Vous ne créez rien, c'est vos amis qui ont créé les Facebook, les Twitter, autres là, sur lesquels vous publiez beaucoup de choses, mais vous-même vous créez quoi? Rien. C'est ça aussi la vérité. Moi je vous dis, vous êtes une génération qui a eu une opportunité extraordinaire pour réussir, pour faire de grandes choses. Mais malheureusement, vous ne capitalisez pas sur toutes les opportunités que vous avez. Nous, dans notre temps, comme je le disais, la sortie Internet nationale, vous savez, c'était quoi quel débit? 64 kilobits, je dis 20 gigas. Je vois à la maison, même vous avez des 2 mégas, des 3 mégas, vous avez la droite. Vous avez toutes les techniques sont là, vous permettent d'accéder à l'information. Mais nos ingénieurs là, ils sont plus actifs sur Facebook, sur Twitter, sur eux-mêmes créés. Mettez-vous au travail. Ça, c'est vrai que l'État aussi a sa responsabilité qu'il ne faut pas ignorer. Moi, j'ai fait, depuis 2000 j'ai fait des discours, même un ministre, Ahmed Bakayoko, le ministre Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, il m'a vu la dernière fois au restaurant, il m'a dit, cloud logiciel, pas faire cloud logiciel, libre. Mais parce que je l'avais senti bien en tant que ministre, mais il faut continuer ça. L'État, et les représentants de l'État disent, on est avec ça. Tu ne peux pas mettre le système d'information d'un État, même s'il est petit État, sur des logiciels propriétaires. Et l'affaire Snowden nous révèle un peu ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas mettre un système d'information étatique de la défense, de la fonction publique, de l'administration des finances en mettant des systèmes propriétaires. C'est un propriétaire qui défend ça. C'est une entreprise qui appartient à notre État. Ils vont mettre des backdoors, des logiciels derrière. Qu'est-ce que toi tu sais contre rien pour piquer les informations? Oh, aujourd'hui, là, c'est celui qui a l'information qui est fort. Puis de l'État, mettez en place une véritable politique de formation aussi, de renforcement des capacités. La formation, ça manque, c'est vrai. Nos écoles se dégradent. Voilà un bel établissement au moins. Quand tu vas à l'île, tu es un peu triste. Tout se dégrade, les gens n'ont même pas d'équipement. C'est la réalité auxquelles il faut faire face. Mais, au-delà de ça, franchement, vous aujourd'hui, vous avez une opportunité extraordinaire. L'État fera sa part, mais si derrière, vous qui êtes des acteurs du développement, vous ne ferez pas en travaillant, jeter de l'argent à l'autre. Donc voilà un peu ce que moi je tenais à vous dire. La balle est dans notre camp, dans votre camp à 60%. L'État a sa part, l'État fera sa part au moment venu, mais vous n'avez pas besoin d'attendre l'État parce que vous avez le minimum motivé pour travailler. Voilà ce que moi je tenais à vous dire. Excusez, il y a encore parce que la répétition est pédagogique. On n'a pas. Il y a un malentendu. On ne dit pas que vous êtes des incompétents. Il faut bien nuancer le discours des grands frères. On ne dit pas que vous êtes incompétents. Une fois, je le dis, moi-même, ma présence ici, c'est le fait que je conduis. D'accord? Mais, je reviens encore sur le point. C'est la capacité et la charge de travail. Je vais vous donner un exemple encore. Hein, j'insiste, mais c'est important. Je travaillais avec quelques-uns des stagiaires parce que des fois, je rêve au constat, je mets le jean et puis je vais sur le terrain. Donc, j'étais avec des stagiaires et puis on était dans une salle chez un des clients. À 20h, bon, les pieds commencent à démanger, là, on me regarde, mais moi, quand je travaille, c'est fini. La notion du temps est partie. Et j'aime mon métier. Donc, c'est comme le pâtissier, on dit c'est à 5h, son pain, il est content. Je travaille. À 20h, il y a un de mes stagiaires de droite qui me regarde et puis qui me fait Chief, regardez, les lumières s'allument automatiquement ici à 20h. C'est-à-dire, le gars, il partait chez le client avec son maître, enfin son senior de la société, depuis pratiquement un mois. Et c'est la première fois qu'il voyait qu'à 20h, les lumières s'allument automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est jamais resté là jusqu'à 20h. C'est un exemple. Je vais vous donner encore un autre exemple. Moi, quand j'étais aux arts et métiers, on avait beaucoup parfois des seniors, parce qu'il y avait les jeunes qui faisaient les formations, et il y avait souvent des seniors qui venaient se former. Et je peux vous dire qu'un jour, j'étais assis en bout de réseau, à ma droite, il y avait un homme de 57 ans. Moi, j'avais 21 ans. Le doyen, il avait